Bonjour, nous sommes le lundi 16 juin, bienvenue dans l'épisode 38 de la saison 6 du JT News Assurance Pro. Cette semaine, nous commençons le JT avec un point sur les résultats du groupe Covéa et de la Matmut. Nous resterons ensuite avec la Matmut et nous parlerons de son destin dans le cadre de Spheren. Enfin, nous reviendrons avec Arnaud Cohen sur le prochain congrès des actuaires qui se tient le 20 juin à Paris. Alors que le premier semestre se termine dans 2 semaines, nous voici avec les dernières publications de résultats. La semaine passée, Covéa et la Matmut ont publié en effet leurs chiffres pour l'année 2013. Des résultats touchés par les sinistres, en dommages, mais portés par les bons résultats financiers. Un reportage de Thierry Goubi. Nouvelle vague de résultats la semaine passée avec les présentations de Covéa et de la Matmut. Les mutuelles d'assurance s'illustrent par leur hausse de résultats nets qui atteignent respectivement 31,2 et 32,5% sur l'année 2013. La raison principale tient dans la bonne tenue des marchés financiers qui gomment des résultats techniques touchés par les événements climatiques, un sujet d'actualité pour 2014 selon Thierry Derez. Au début d'année, quelques événements climatiques un peu marquants et puis là on a eu des dommages significatifs avec les grêles. Notamment en région parisienne, mais pas seulement en région parisienne. Donc un coût assez pondéreux pour nous en termes de sinistres liés à la grêle. On est sur une estimation qui est de l'ordre de 180 millions d'euros pour le coût de cette grêle sur l'auto, sur l'habitation, sur les risques professionnels et les autres typologies de risques. Donc c'était une année qui commençait, on va dire, correctement. L'été approchant, on a une pondération de cette bonne qualité de l'année 2014. La Matmut a toutefois détonné dans le secteur avec l'annonce d'un gel de ses tarifs. Il se trouve qu'aujourd'hui, les indicateurs, la situation générale du groupe me permet de vous dire que nous n'augmenterons pas au 1er janvier 2015 et donc la stabilité tarifaire pour l'exercice prochain est un fait acquis en auto et en habitation. Alors que l'été 2013 avait particulièrement été difficile, 2014 pourrait également se révéler compliqué sur le front de la sinistralité. Il faudra de nouveau compter sur des résultats financiers. La Matmut qui, à l'image de la Maïf l'an passé, réalise une sortie précoce sur le sujet des tarifs. Nous restons d'ailleurs avec Daniel Avis, à qui j'ai posé la question de l'avenir de la Matmut au sein de Spheren, après les annonces justement de la Maïf pour une sortie de l'ASGAM. Alors monsieur Avis, quel sentiment la Matmut éprouve-t-elle pour Spheren? Spheren forever. C'est-à-dire vous ambitionnez quoi Nous envisageons de renforcer les liens opérationnels et stratégiques avec le groupe Massif de façon à pouvoir constituer et mettre en œuvre un groupe beaucoup plus important que nous ne pouvons le faire aujourd'hui. Et manifestement, compte tenu de la maturité du marché, la seule façon de constituer des groupes significatifs, à notre avis, c'est par les jeux d'alliances fortes, d'alliances pérennes. Et c'est en ce sens-là que tant Gérard Andrec, Alain Montaran, Jean-Marc Raby, côté Massif, que moi-même et mes collègues administrateurs et directeurs généraux, nous travaillons. Nous ne manquerons pas de suivre les évolutions du sujet Spheren, dont la transformation pourrait d'ailleurs s'accélérer dès le second semestre. Avant de conclure ce JT, revenons sur l'événement de la semaine que sera le congrès de l'Institut des actuaires. Comme l'an passé, il se tiendra à Paris, ce sera le 20 juin. Voici les thèmes de cette édition. Cette année, le thème du congrès, c'est le pilotage aujourd'hui entre modèle et réalité. On a prévu d'avoir 2 tables rondes, l'une qui sera tournée vers le contexte du moment, à savoir le contexte des taux d'intérêt qui est extrêmement bas aujourd'hui, et le second qui sera plus la perception des différents acteurs de ce pilotage entre modèle et réalité. Donc c'est 2 éléments, 2 tables rondes fortes qui seront complétées par 3 allocutions. C'est un événement majeur cette année pour plusieurs raisons. La première, c'est l'actualité. Donc tout d'abord parce que la frontière entre modèle et réalité devient de plus en plus complexe, parce que les modèles changent, les modèles évoluent, et puis la réalité, dans le même temps, évolue et se déforme. Donc on a en permanence à courir derrière une réalité qui se déforme. Donc c'est un premier élément qui est majeur. Et le deuxième élément qui est majeur, c'est que pour la première fois cette année, on aura plus de 500 participants au congrès, donc 500 actuaires, et ça devient l'événement phare de l'année dans la profession, très au-delà de ce qu'on a connu jusqu'à maintenant.
Ce JT est maintenant terminé, vous retrouvez tout News Assurance Pro sur smartphone et tablette grâce à notre application. Et pour ma part, je vous donne rendez-vous lundi prochain. Très bonne semaine à toutes et tous.